Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette 7e séance de TD, donc l'avant-dernière du semestre. Alors ce que l'on va faire aujourd'hui, eh bien, c'est de terminer le TD3, donc on va terminer d'abord le modèle de barreau, ainsi que l'exercice facultatif qui va permettre un peu voilà, de généraliser le propos sur toutes les théories de la croissance donc endogène. Voilà. Alors dans les deux premières questions, ce que l'on a fait, c'est que on a abouti bien, au taux de croissance de l'économie donc décentralisée, c'est-à-dire la croissance de la consommation parfaite, qui était donc la suivante. Donc on avait sigma, facteur donc de alpha A 1 moins alpha, 1 moins taux, fois taux puissance 1 moins alpha sur alpha, moins delta, moins rho. On avait ça. Alors, je ne l'ai pas vraiment fait la dernière fois, mais les éléments qui influencent bien la croissance à long terme, bon, l'élément central, c'est qu'il n'y a plus la PMK, donc ça je l'ai assez dit. Mais ce qui est vraiment important, c'est, vous voyez, c'est taux. Taux qui est donc la spécificité du modèle de barreau. Taux, ça correspond bien, au taux de taxation de l'économie. Donc c'est le niveau de prélèvement obligatoire. C'est ça qui va vraiment bien déterminer la croissance de long terme chez Barreau. On a aussi A, qui est le paramètre technologique, donc le stock de progrès technique, le niveau de progrès technique de l'économie. Donc plus A est élevé, plus la croissance à long terme est élevée. On peut aussi remarquer le rôle favorable de alpha et de sigma. Et vraiment, il faut centrer l'explication sur le taux. Voilà ici pour les éléments qui influencent la croissance de long terme de l'économie. La question 3, on vous demande bien, de montrer bien, que ce modèle est une variante du modèle AK. Bon, alors, modèle AK, c'est quoi? Ben, c'est simplement dire que Y égale A fois K. Donc PMK, vous voyez, est égal à A. Donc ça veut dire que, bien, on neutralise la loi des rendements marginaux décroissants du capital. D'accord, la PMK n'est plus décroissante, elle est constante. D'accord, donc c'est ça, modèle AK, c'est tous les modèles de croissance qui neutralisent cette PMK décroissante avec le niveau de capital. Donc ici, on va prouver qu'on a bien quelque chose, un Y, qui est de la forme A fois K. Alors, le premier élément, c'est d'abord de considérer que, eh bien, déjà, alors ici on dit que les dépenses publiques, l'État a un budget équilibré. Donc on sait que GT est égal à, eh bien, donc, taux fois YT, d'accord. Dans la question précédente, on avait montré que ceci équivaut à GT égale A taux puissance 1 sur alpha fois K indice T. D'accord, on avait ça. Donc je crois que c'était l'équation 5, je ne suis plus sûr. Bon, vous verrez. Bon, peu importe, on a cette équation-là. On sait aussi quoi? Ben, on sait que eh bien, YT, c'est égal à quoi? YT, c'est égal à AKT alpha fois GT à moins alpha. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien substituer là-dedans. On aura quoi? On aura eh bien, YT égale AKT alpha fois donc tout ça là. Alors AT puissance 1 sur alpha, mais qui a la puissance 1 moins alpha. Donc on aura 1 moins alpha sur alpha. Okay. Et donc KT qui a la puissance 1 moins alpha. Donc KT puissance donc 1 moins alpha. Donc là, simplement,
Si, eh bien, donc j'arrange les kt entre eux, eh bien, j'aurai yt égale, ben, donc, alpha plus 1 moins alpha, ça fait 1. Donc, on aura déjà kt à la puissance 1. Maintenant, au niveau des a, donc j'ai a puissance 1, et là j'ai a puissance 1 moins alpha sur alpha. Donc si je fais 1 plus 1 moins alpha sur alpha, ça fait alpha plus 1 moins alpha sur alpha, donc ça fait 1 sur alpha. Donc j'ai a 1 sur alpha. Et donc il va me rester le taux ici, qui a la puissance 1 moins alpha sur alpha. Ok, donc voilà, donc la dernière ligne, donc j'ai yt égale, donc a puissance 1 sur alpha, taux puissance 1 moins alpha sur alpha, fois, c'est ça le plus important, kt. Donc vous voyez ici qu'une nouvelle fois, donc si je fais référence à ça, j'ai une PMK ici qui ne va pas dépendre de k. La PMK ici c'est A1 sur alpha T puissance 1 moins alpha sur alpha. Ok. Vous voyez que, eh bien voilà, on a bien quelque chose, donc modèle AK, 1 fois K, parce que là j'ai l'exposant, ici exposant 1, donc je n'ai plus quelque chose, un alpha qui était plus petit que 1, j'ai plus quelque chose, une fonction de production qui va être croissante et concave avec le capital. C'est fini, je n'ai plus ça. Ok. Voilà, donc pour la question 3. Alors, une des questions posées par Barreau, c'est la suivante, c'est bien la taille de l'État qui maximise la croissance décentralisée. Donc, quel niveau d'imposition taux permet de maximiser la croissance de la consommation? Ces points sur ces T. Donc, il faut trouver en fait le T, le taux, pardon, optimal. Alors, déjà, ces points sur ces T, ça fait quoi? Ça fait donc sigma facteur de alpha A, donc puissance 1 sur alpha, donc je reprends l'équation de l'air. Voilà. Donc ici, ce qu'il faudra faire, c'est simplement d'un dérivé. Donc on va dériver la consommation, le taux de croissance de la consommation. Donc dériver ceci par rapport à taux, et donc égaliser à 0. Et en faisant cela, on va trouver le taux qui permet donc de maximiser cette croissance décentralisée. Donc on y va, donc vous voyez qu'il y a du taux qui va être ici et là. Donc ceci, cette partie-là, va être simplement une constante qui va multiplier donc toute la, comment dire, donc la fraction. Ok. Alors je vais garder la fraction, la ligne. Donc je vais garder ce sigma alpha a puissance 1 sur alpha au chaud de côté. Et je donc me consacrer à la dérivée. Donc c'est une forme u fois v. Donc j'aurai ici, alors le u', ça va être quoi? Ça va être moins 1, u', v. Donc v c'est taux puissance 1 moins alpha sur alpha. Plus v', u. Donc v' c'est, eh bien, ceci. V' et le u c'est donc 1 moins taux. Et ça, ben, ça saute, c'est des constantes. Donc, si j'arrange, eh bien, donc ceci est égal à 0. Si j'arrange un petit peu donc cette expression, j'ai sigma, voilà. Alors, je vais mettre un peu d'ordre. Voilà, moins 20, moins du coup taux
puissance. Voilà. J'ai oublié, pardon. J'ai oublié le 1 moins taux qui est là. Donc moins, voilà. Donc égal 0. Alors là, vous voyez que je peux factoriser par un facteur commun qui est le taux en puissance, et bien 1 moins alpha sur alpha. Donc j'ai sigma alpha A 1 sur alpha. Le facteur commun c'est le taux, puissance donc 1 moins alpha sur alpha. Facteur 2, et bien 1 moins alpha sur alpha, en fois taux puissance, il va rester moins 1. 1 moins taux, donc moins 1 est égal à 0. Bon, taux est un paramètre qu'on suppose donc effectivement constant, et donc positif, donc ceci, tout ça, c'est un ensemble qui va être positif, donc on peut effectivement bien ne pas considérer dans le produit. Par contre, ceci peut tout à fait être égal à 0. Donc si vous avez, donc c'est équivalent en fait à dire simplement que, eh bien, 1 moins alpha sur alpha, alors taux moins 1 fois 1 moins taux égale 1. D'accord? Pourquoi? Parce que, eh bien, si jamais tout cela est égal à 1, j'aurai 1, donc j'aurai 1 moins 1, donc qui fait 0. Okay. Par contre, ceci, effectivement, quelque chose qui est strictement positif. Donc ça, je m'en occupe pas du tout. Donc là, il va falloir trouver le taux étoile qui résout eh bien, cette équation-là. Donc là, alors, on aura donc 1 moins alpha sur alpha fois 1 moins taux égale donc taux. Et là, je peux développer 1 moins alpha sur alpha égale taux plus donc taux 1 moins alpha sur alpha. Et là, on y est presque. Donc, je factorise par taux à droite. Taux facteur de eh bien, 1 plus 1 moins alpha sur alpha. Je continue le travail. Alors ici, 1 plus 1 moins alpha sur alpha, ça fait alpha plus 1 moins alpha sur alpha. Donc ça va faire 1 sur alpha. Donc en vrai, j'ai taux fois 1 sur alpha. Tac, tac. Et c'est bon. J'ai mon taux étoile qui vaut effectivement 1 moins alpha. Donc le niveau d'imposition, donc le taux de prélèvement obligatoire, qui permet de maximiser la croissance donc décentralisée ici, donc à taille optimale de l'État, ça correspond eh bien, au taux d'imposition suivant, taux égal, donc 1 moins alpha. Donc le 1 moins alpha, c'est l'élasticité donc du PIB, hein, de Y, par rapport à la dépense publique. Donc plus la dépense publique est capable d'augmenter Y, donc plus l'élasticité est élevée, et bien plus le taux étoile doit être élevé. Pourquoi? Donc si je fais simplement un petit graphe, donc si je reprends ma courbe de, vous connaissez sûrement ça, la courbe de Laffer. Donc en fait si je reprends ici donc le, alors en gros, là j'aurai ces points sur CT. Là j'aurai taux. Bon, si taux est égal à 0, eh bien séquence CT est égal à 0. D'accord. Par contre, plus taux augmente, plus c'est bien. Mais au bout d'un moment, on arrive effectivement à saturation.
Ok. Alors, pourquoi? Donc là, ici, vous avez eh bien, le taux étoile. Et là, vous avez la C point sur CT max. Concrètement, il se passe quoi? Eh bien, vous voyez que, alors, si je reprends eh bien, la PMK, donc la PMK, elle vaut, alors question précédente, la PMK valait, on a trouvé, donc, voilà. Donc on a effectivement la PMK qui vaut quoi? Qui vaut, alors, faut que je la retrouve, je l'avais, voilà, donc c'est A sur alpha, taux A moins alpha sur alpha. Donc ce qui se passe dans la phase verte, ici, c'est qu'on a l'effet sur la PMK, vous voyez, qui est augmenté, donc si taux augmente, la PMK augmente, d'accord? Donc ici, l'effet sur la PMK domine. D'accord? Donc ici, on a eh bien l'effet positif sur la PMK qui domine. Donc l'effet positif sur la PMK domine. Donc ici, il faut augmenter taux. Par contre, au-delà du point maximal, ici, là, on a l'effet d'éviction qui domine. C'est-à-dire, vous voyez, qui est symbolisé par l'expression 1 moins taux, qui est juste ici. Donc si on taxe trop, ben, au bout d'un moment, ok, c'est bien de taxer parce qu'on permet voilà, de financer des dépenses publiques productives, mais là, vous bridez trop la consommation. Parce que le 1 moins taux, vraiment, est trop fort, le taux est trop fort, donc la consommation va être trop bridée, donc ces points de société va être complètement diminué. Donc il faut trouver, voilà, faut bien jauger entre les deux. Donc voilà pour la question 4. Alors dans cette question 5, la dernière du TD, il faut trouver le taux de croissance centralisé de l'économie. Taux de croissance centralisé de l'économie. Donc ici, il y aura un état central, enfin un planificateur central qui va gérer la consommation privée et la consommation publique. Donc il y aura, à la base, donc j'ai ces deux variables qui vont être gérées par le gouvernement central. Bien. Donc, si donc je m'intéresse au problème de maximisation, j'aurai max donc voilà, c'était exponentielle moins rho t dt. Sous la contrainte suivante, alors, je vais peut-être m'arrêter là, juste ici. Ce que vous voyez ici, c'est quoi? Donc vous savez que on a deux variables ici, mais gt n'est pas inclus dans le u de ct. Ce qui pose problème. Pourquoi? Parce que vu que gt n'est pas dans la fonction objectif, dans la fonction d'utilité, je ne peux pas avoir de CPO avec gt. D'accord? Impossible. Parce que gt n'est pas un argument de la fonction objectif. Et la variable d'état, c'est le capital. Donc je ne peux pas intégrer gt dans mon problème d'optimisation. C'est embêtant parce que l'état agit et va déterminer un gt. Donc il va falloir intégrer ce gt sans l'écrire dans le problème de maximisation. Et comment on va faire cela? Eh bien, on va le faire en travaillant sur la contrainte de ressources de l'État. Donc on va intégrer gt dans la contrainte budgétaire de l'État pour que dans le problème d'optimisation, gt, si vous voulez, soit intégré. Mais là, le problème, c'est que vu que gt n'est pas dans l'utilité, je suis embêté. Donc si je travaille la contrainte de ressources de l'État, c'est quoi? L'État, lui, il voit donc son IAT, le PIB,
c'est quoi? Eh bien, c'est donc consommation plus investissement plus GT. Donc Y égale C plus I plus G. Votre macro, elle en même. Ok, bon. Donc là, on va travailler pour pouvoir intégrer eh bien, GT. Donc vous savez quoi? Donc or, GT c'est quoi? Bien, c'est taux fois YT. Ok. Bon. Et donc, GT c'est quoi? Alors j'ai mis GT en petit, vous pouvez mettre en grand, mais c'est pas grave. Si vous voulez mettre GT en majuscule, c'est pas grave. Parce que c'est la même chose. Pourquoi? Car on a L qui vaut 1. Donc on s'en fiche. C'est pareil. Donc vous savez quoi? Vous savez que GT, donc GT est égal à, eh bien, AT 1 sur alpha fois KT. Donc ça, c'est donc l'expression de GT suite donc un budget équilibré. Donc ça, je l'ai trouvé précédemment dans l'exercice. Donc GT, je sais que ça vaut ça. Ok. Donc, bilan. Qu'est-ce que j'ai donc? Si j'intègre ce GT donc ici, j'aurai eh bien AT puissance 1 sur alpha fois donc KT égale taux fois YT. Donc je peux dire qu'en fait, YT c'est quoi? Donc si je passe le taux là, ici, donc YT ça vaut A puissance donc 1 sur alpha, taux puissance, donc ça va être, on va diviser par taux, donc 1 moins alpha sur alpha KT. D'accord? Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré eh bien, GT donc dans mon problème eh bien, d'optimisation. D'accord? Donc je vais utiliser le fait que, voilà, c'est vraiment ici, qu'on a un budget équilibré, d'une part, d'accord, et que eh bien GT est égal en conséquence à cela. Donc je vais changer ma contrainte de budget. Donc il y a un changement qui va se faire. Donc on aura en fait tout simplement ici, alors A puissance donc 1 sur alpha taux 1 moins alpha sur alpha KT égale eh bien CT plus K point plus delta KT. Et donc GT, je fais disparaître aussi, mais il est quand même intégré. Donc plus, et GT, on a dit que ça valait ceci. KT, 1 sur alpha KT. Donc là, si je sors le K point, j'ai effectivement ma contrainte de ressources qui est faite. Donc K point égale, on réécrit, A, donc 1 sur alpha, taux, donc puissance moins 1 moins alpha sur alpha KT, donc c'est YT, moins CT, moins donc delta KT, moins ce, eh bien, AT, donc puissance, donc 1 sur alpha, le tout, fois KT. Donc là, ça y est. J'ai ma contrainte de ressources qui est déterminée de manière totalement explicite. Ok. Donc voilà ici. Donc ce qu'on a fait concrètement, c'est qu'on a fait disparaître GT. On a fait disparaître en remplaçant GT par sa valeur lorsque le budget est équilibré. Donc c'est-à-dire ceci. Donc GT est là, mais il n'y a pas la lettre GT. D'accord? J'exprime GT en fonction d'autres variables, et notamment KT qui est la variable donc d'état. Et donc je pourrais intégrer comme ça GT
dans le problème d'optimisation. D'accord? Donc c'est un peu artificiel, mais ça marche. Ok? Donc comme ça, je réduis de 4 variables à 3 variables. Donc en quelque sorte, on enlève GT. Ok? Donc si on écrit l'hamiltonien, alors je vais le faire peut-être, le faire. Alors attends, est-ce que je fais ici? Bon, je vais le faire dans la slide suivante, mais avant cela, je vais encore simplifier un peu l'expression. Vous voyez qu'on a un facteur commun ici et là. Ok? Donc je vais factoriser bien, par le plus petit des deux, c'est-à-dire celui-ci. Donc si je factorise juste, j'aurai, je vais un peu alléger l'expression, c'est l'objectif. Donc j'aurai bien a puissance, donc 1 sur alpha, fois taux à la puissance 1 moins alpha sur alpha. Donc fois quoi? Et bien fois simplement kt, qui est là aussi, fois kt. Voilà. Facteur de, bon ici vous voyez que c'est, là vous voyez que c'est 1. Et là en fait vous voyez que la puissance c'est 1 sur alpha. Ce qui implique que c'est 1 sur alpha, ça vaut quoi? Donc 1 sur alpha, ça vaut bien 1 moins alpha sur alpha plus 1. Donc ici, j'ai 1, donc moins taux. Ok. Et je garde moins CT, moins delta KT. Donc si j'écris ça bien joli, donc j'aurai bien K point qui est égal à 1 moins taux, facteur donc de A1 sur alpha, taux 1 moins alpha sur alpha, fois kt, moins ct, moins delta kt. Et là, c'est bon, j'ai ma contrainte de ressources qui est vraiment factorisée au maximum, qui est propre. Alors, au niveau des équations, je sais plus là c'est à combien, je pense que c'est la, je crois que c'est la 6, c'est si c'est la 6. Bon, on va dire ça. Bien, voilà, donc pour l'hamiltonien, j'ai la fonction objectif qui est ici, et la contrainte budgétaire qui est là, donc je passe à la slide suivante. Alors, pour l'hamiltonien, ma fonction objectif, c'est ma fonction d'utilité qui s'exprime ct puissance, donc 1 moins 1 sur sigma sur 1 moins 1 sur sigma, plus lambda t, et là j'ai la contrainte budgétaire simplifiée, donc juste ici, 1 moins taux, facteur de a puissance, et bien 1 sur alpha, fois taux puissance 1 moins alpha sur alpha, fois kt, moins ct, moins donc delta kt. Voilà ici l'hamiltonien. Donc au niveau des CPO, comme je vous l'ai dit, il n'y a que 3. D'accord. Donc la première, en fait, par rapport effectivement à la consommation privée. Donc j'aurai, eh bien, alors, donc je dérive. Voilà, et c'était il est aussi ici. Donc vous remarquez que c'est toujours cette même CPO qui revient souvent. Égal 0, tac, tac. Donc j'ai CT puissance moins 1 sur sigma égale lambda t. Voilà pour la première CPO, c'est mon équation numéro, bah, du coup c'est la 7, si je suis bien. La 7. Pour la seconde CPO, donc c'est par rapport à la variable bien bêta. Voilà. Alors où est-ce que j'ai du KT? Eh bien j'en ai juste ici et là. Donc ma CPO, ça va être
eh bien lambda t facteur de, alors tout ça, 1 moins taux à 1 sur alpha, taux 1 moins alpha sur alpha, moins donc delta, plus donc rho, alors j'ai oublié le moins, plus rho, donc delta t égale lambda, lambda t égale lambda point, et là je peux factoriser par lambda t, et donc j'aurai lambda point égale eh bien lambda t, facteur de, eh bien 1 moins taux, donc avec ce moins devant, fois a puissance, donc 1 sur alpha fois taux 1 moins alpha sur alpha, plus delta, plus rho. Donc voilà ici pour la seconde CPO, équation 8. Et la troisième, donc celle qui indique que la contrainte budgétaire est saturée. Donc, on aura dérivé hamiltonien par rapport à lambda t égale k point. Donc on a du coup k point égale quoi? Égale eh bien ce qu'il y a dans la parenthèse du lambda t. Donc c'est-à-dire 1 moins taux à puissance 1 sur alpha, taux 1 moins alpha sur alpha, kt, moins ct, moins eh bien delta kt. Voilà ici la troisième CPO, équation 9. Comme d'hab, eh bien, je vais jouer ici avec la première CPO pour passer en lambda point. Donc j'aurai comme d'habitude lambda point égale C point fois moins 1 sur sigma fois donc la dérivée partielle. Donc voilà, ici pour cette CPO modifiée, donc c'est toujours pareil, ça là. 7A, je veux dire. Et donc là, pour terminer le travail, on va substituer 7A, 7 dans 8 et 7A dans 8. D'accord? On va faire ça. Et on aura quoi? Et bien, du coup, alors on aura, donc si je remplace le lambda point de l'équation 8, j'aurai eh bien C point sur, oh, je ne vais pas marquer directement le résultat, donc je vais plus en point. Alors lambda point c'est quoi? Et bien ça va être C point, donc fois donc ce moins 1 sur sigma fois Ct moins 1 sur sigma moins 1. Donc ça c'est lambda point. Égal, donc lambda t je le remplace aussi. Donc ça fait Ct puissance moins 1 sur sigma. Et donc là j'ai tout le reste de la parenthèse que je réécris. Donc moins 1 moins taux à puissance 1 sur alpha, taux puissance 1 moins alpha sur alpha, plus delta plus rho. Voilà. Là on peut simplifier, tac, tac. Et donc, si je passe donc à la dernière étape, mon équation de l'heure ici, donc centralisée, ça va être ceci. Donc je passe à sigma et j'enlève les moins qui deviennent des plus. Donc moins delta, moins rho. Voilà, j'ai enfin mon taux de croissance de l'économie, ici, équation 10, centralisée. Donc voilà, pour cette question 4. Alors, donc c'est la première partie, mais c'est la plus longue. Hein. Donc la seconde partie que je vais faire dans la slide suivante, c'est eh bien, est-ce qu'on peut atteindre cette croissance optimale d'une économie décentralisée, dans l'économie décentralisée? Est-ce que en gros, quand on a eh bien, cette fois non pas le planificateur central, mais les ménages, donc slash producteurs, qui maximisent leur utilité,
eh bien, est-ce qu'on peut avoir ce niveau de croissance? Ces points sur CP. Donc je passe à la slide suivante. Alors, pour la suite, donc là, on va comparer ce qu'on a eu dans le cas centralisé versus cas décentralisé. Alors, pour le cas, eh bien, centralisé, on a eu quoi? On a eu un G de C, donc C points sur CP, qui est égal à donc sigma, donc facteur 2. Donc là, il faut remonter un peu dans l'exercice. Là, on a eu ceci. Donc, A 1 sur alpha, taux 1 alpha sur alpha, fois alpha, moins delta, moins rho. Donc ça, c'est effectivement taux de croissance de l'économie donc décentralisée. Donc taux de croissance de l'économie décentralisée. Donc c'est ce qu'on a fait dans la question numéro 2 de l'exercice. Donc là, ce qu'on vient de faire, on a trouvé un G de C qui vaut sigma facteur de 1 moins taux, donc A1 sur alpha, taux 1 moins alpha sur alpha, moins delta, moins rho. Donc là, c'est ce qu'on a trouvé dans le cas bien centralisé. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on sait que alpha est plus petit que 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la croissance est bien décentralisée. Elle est inférieure à la croissance centralisée. Toujours. D'accord? Donc si je fais un petit graphe comme ça, donc rappelez-vous, juste avec par rapport à la question 4, donc si je prends mon taux, je prends mon G de C, et bien, donc pour le cas décentralisé, et là pour le cas centralisé. Donc pour le cas centralisé, on a un truc qui va être comme ça. Okay. Et pour le cas eh bien, décentralisé, ça va être plutôt quelque chose qui va être comme ça. Parce qu'on multiplie simplement fois alpha. Okay. Donc le taux optimal, lui, reste le même. Donc au niveau des décideurs publics, eh bien, c'est toujours la même chose. Hein. Il faut trouver le taux donc, étoile qui est le même. Mais effectivement, le niveau atteint est plus bas. Donc la question, c'est pourquoi? Alors, simplement, quand on avait le cas décentralisé, donc on avait les ménages qui sont aussi producteurs, qui maximisaient leur utilité. Et eux, ils maximisaient leur utilité uniquement par rapport à CP. Le gouvernement central, lui, même si on a rusé un peu sur un plan algébrique, on a intégré le fait, avant la maximisation, qu'on avait CP, mais aussi GT. Donc en fait, étant donné que GT a ce qu'on appelle des externalités positives, parce qu'effectivement, GT, donc c'est des dépenses publiques productives, comme les autoroutes, comme donc, tout ce qui est infrastructure, la R&D, etc. Donc ça a des externalités positives, donc ça améliore la productivité marginale générale de l'économie. Ça augmente le PMK. GT a un effet d'augmenter eh bien, la PMK, donc via effectivement le plan de taux qu'on a vu. Et bien ceci, le gouvernement centralisé, il l'intègre avant de maximiser. Donc quand il maximise l'utilité, il intègre le fait que, eh bien, on met GT dans l'optimisation. Alors que, eh bien, le secteur, donc le ménage et les entreprises, du coup le ménage représentatif, qui est aussi producteur, ne le fait pas. Donc ici, on a eh bien, une croissance centralisée qui est plus forte. Pourquoi? Parce que le planificateur central eh bien, internalise l'externalité
positive, hein, des dépenses publiques productives. Ok. Donc, notamment, effectivement, le fait que, eh bien, s'il y a une hausse de T, il y a une hausse de la PMK. Donc, en gros, pour résumer, si je veux un peu, on va dire, raisonner de manière en langage économie publique, ici, en fait, ce que j'ai là, ça correspondrait un peu à ce que je souligne là maintenant, un peu à une, donc surtout en fait ici là ça correspondrait à une productivité marginale dite du capital, on va dire privé, et là c'est une PMK qui serait plutôt sociale, d'accord? Parce que là en fait on évalue tous les bienfaits des dépenses publiques productives sur l'économie. Donc il vaut mieux en présence d'externalité, comme c'est le cas ici, donc T qui permet d'augmenter la PMK, mais il vaut mieux dans ce cas-là que ce soit effectivement l'État qui intervienne et qui centralise donc tout cela. Donc pour traiter l'externalité. Donc là c'est le cas d'une défaillance de marché, quoi. Que l'État donc vient résoudre le problème en quelque sorte. Donc voilà pour cet exercice 1 du TDD. Alors j'ai décidé d'arrêter là le TD, donc le TD 7. Donc vous voyez qu'il reste un exercice qui est facultatif, mais on va le faire. Le problème c'est qu'il est relativement court. Donc là il serait un peu trop long pour finir dans cette séance et trop court pour une séance entière. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans la dernière séance de TD donc du semestre, la semaine prochaine, on va faire cet exercice. Donc ça va permettre aussi au CM de rattraper un peu le TD. Et je vais faire les questions ouvertes, quelques questions ouvertes qui sont tombées l'an dernier, et bien lors du CP, donc de 2020. Voilà. Donc, comme ça, on va faire à peu près du moitié-moitié sur donc finir doucement TD et faire un peu de révision quand même pour le CP. Voilà. Du coup, bonne semaine et donc à jeudi.